tu balances, après ce que tu aies dit ces quelques mots, tu sors la grenade que t'a donné frère Grégor lorsqu'il est passé près de toi. Tu sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a quelque chose de très ergonomique dans la chose qui fait que tu comprends instinctivement comment la déclencher, sans en connaître les rouages précis, hein, bien sûr. Galien fait un mouvement très habile qui permet d'esquiver la grenade, mais en fait tu ne le visais pas tant lui que à côté pour dégager un fumigène en fait. Ça explose, ou du moins ça dégage un nuage épais de fumée. Et que fais-tu? J'utilise ma charge sur lui qui est actuellement à 3 mètres, donc résultat ça... Je calculerai après, mais juste au moment de la charge, justement je dis aux deux autos qui sont derrière moi, s'il y en a un qui peut s'occuper du corbeau un peu marron qui est à droite, et surtout essayer de neutraliser celui qui... Faut parler vite. Mais c'est bon, en gros ouais, je suis en mode... Les gars, je vous laisse vous chercher des deux, en priorité le blanc. Je suis derrière toi, gamin. C'est Gmoon qui parle. Et là je fonce ma grande race, donc ça fait 3 mètres. Donc 2 PE, ça descend 2 PE, 1 de dégâts, plus le stun. Attends, je vais me déplacer. J'ai une grosse charge dans sa mère comme ça. Bah! Très bien. Tu t'enlèves les PE correspondants du coup? Ouais. Ouais. Très bien. Tu fonces en direction de Galien. Tu traverses le nuage de fumée dans lequel toi-même tu ne vois pas finalement, et au moment où tu vois cette figure sombre et lugubre se dégager de la fumée, tu vois que pareillement avec un mouvement très habile, il arrive à se décaler très légèrement, ce qui fait qu'il arrive à esquiver ta charge en fait. Tu arrives à portée de lui, donc t'es là en fait. Par contre tu n'as pas réussi à lui foncer dedans. Bah du coup on va dire que l'initiative c'est toi qui l'as prise du coup Varenne, donc c'est ton tour. Ok, bah du coup je m'arrête juste à proximité et j'essaie de caler un vieux hypercute. Alors attends, on va mettre les barres, vu qu'on passe en mode combat on va mettre les barres. T'as combien de PE à la base Varenne? T'en as 25 ou 20? J'en ai 20, c'est 25 ma vie. D'accord, je vais mettre les barres pour les viewers. Hop. Très bien. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Oui, on voit, c'est bon. Ok, très bien. Et ben du coup, tu te décales. Et en gros, alors là, en méta, ce qu'il a fait, c'est une réaction, d'accord? Et il y a certains persos qui ont des doubles réactions, on pourrait dire. Donc ça veut dire qu'en fait, il fait une contre-attaque dans son esquive. Donc il te met un coup de dague, en fait. Bah du coup, moi, je peux faire une réaction en même temps, non? Techniquement, oui, c'est vrai. Techniquement, oui. Donc en gros, il esquive ta charge sur le côté, alors qu'il fait c'est vraiment habile, hein. Tu t'attendais pas à un art du combat pareil chez quelqu'un qui est considéré comme un médecin, surtout que Vézal vous a jamais parlé d'un truc pareil. Donc il se décale, alors attendez, je regarde juste vite fait si j'ai bien noté tout ce qu'il fallait. Oui. Tu fais une réaction, tu fais quoi? Bah s'il essaye de me foutre un coup de dague, j'arrive à caler un bouclier de mon autre main Ok, une juste réaction. devant sa dague au bon moment. Elle te coûte combien ta réaction du coup? 2. Ouais, attends parce que là, tac. Ouais, faut se remettre dedans. Ouais. Donc là du coup c'est le tour de Varenne, et quand ce sera la fin de son tour ça pourrait être celui d'un PJ ou d'un PNJ. Donc là je descends à 16. Ok. Donc il t'envoie un coup de dague très bien placé, il allait te toucher en fait le flanc au niveau de la taille. Mais tu arrives avec un coup de bouclier descendant, en fait, apparaît sa dague. Honnêtement, il te glace un peu le sang, hein. T'es vraiment bourré d'adrénaline, et puis t'as tout ce que vous avez vécu depuis le début qui s'accumule en toi comme quelque chose que t'as besoin de sortir de toi, donc t'es vraiment focus sur l'action. Mais on va dire que l'adrénaline du moment vraiment te met à 200% dans ce que t'es en train de faire, quoi. C'est encore ton tour, donc si t'as envie de faire quelque chose, vas-y. Voilà que je récapitule. Je vais foncer dessus. Il est esquivé, coup de dague, réaction, je pars sa dague. C'est ça, exactement.
coup de savate pour l'écarter, genre en mode gros coup de savate en face. Ça c'est des actions atypiques, mais tu peux le faire si tu veux. Oui, bah je le fais. Ok, bah tu vas me lancer 2d10 alors. Je te dis pas le seuil de difficulté. Oh pardon, faut que je mette là pour les viewers. Bon, c'est mid. Alors attends, t'as fait... Hop, 10, pile poil. t'as fait 10. Oh. Très bien, donc tu lui mets un coup de pied en fait. Ouais, mais vraiment genre coup de pied en face comme ça. Alors on voit le mec qui a vu la boxe française hein. Ouais, attends, ça j'ai surtout vu dans Blade and Sorcery. Ici Sparta. Voilà c'est ça, ouais, tu lui fais une Sparta qui le touche, mais pas aussi violemment que tu pensais que ça l'aurait fait. Et ça Ouais, l'envoie un c'est petit peu vraiment en pour arrière, l'écarter, ou du hein, moins c'est ça le fait reculer. C'était le but. Par contre du coup tu m'enlèves 2 PE, ouais on va dire aussi. Ça roule. Et je Les termine, actions atypiques en général c'est 2 PE de toute façon. je termine mon tour ici. Très bien, donc tu te mets un petit token rouge. Voilà, super, merci. Comment... Donc ça va être au tour d'un ennemi là. Après chaque tour de joueur c'est le tour d'un ennemi. Comment... Et ça va être le tour de... Bah de lui, tiens. Ça va être le tour de lui. Alors, je vous demande juste 2 secondes que j'aille voir ses compétences. Il se bat. Parce qu'ils ont des compétences, hein, ce n'est pas n'importe quoi. Très bien. Alors, pour vous illustrer ça, alors là on est vraiment en mode arcade. Hein, mais en gros, il se met dans une posture particulière qui augmente sa jauge de critique en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que il peut faire plus mal plus facilement. Bonus de posture. Il se met dans une posture du coup qui augmente en méta, qui augmente sa jauge de crit en fait. Mais en RP, c'est plutôt qu'il va se mettre dans une posture assez particulière, comme vraiment focus sur quelque chose quoi. Mais plutôt qu'en fait te foncer dessus, Varenne, il va plutôt te couper la route. Alors je compte les déplacements, hein, c'est important. Donc c'est tous les... C'est comment, c'est un PE tous les 2 mètres, c'est ça? Ouais. Donc en gros il fait ça. Ah, en fait, il me sépare des autres quoi. C'est ça, voilà. En fait, il se coupe, donc il va se mettre là. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc pour calculer. Attends, je me prends mal. Voilà, comme ça. 2, hop. Hop. Et hop. Il se met là. Et il se met face à comment? À Sigmund. Pour l'instant... en ne faisant rien, en attendant. Mais en tout cas, il coupe la... comment la... Le chemin, si bien que tu te retrouves isolé face à Galien. Arrêtez de faire des ronds là. C'est quoi ça? Moi je voulais juste sur une ligne, je me suis chié. Ok, très bien. Bah du coup c'est à vous de jouer. Soit c'est un tour de PNJ, soit c'est à vous. C'est comme vous voulez. Donc, tous ceux qui ont un token rouge, c'est ceux qui ont joué. Moi je vais laisser Galien charger le gars, parce que pour l'instant moi je le suis en fait, je vais le suivre. Ah c'est Barry. 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 Il attend que le boss il charge sur toi, mec. Ouais, j'ai le temps, ouais, j'ai donc, le temps. vous laissez Barrig avancer? Ouais. Très bien. Bah écoute, Barrig est avec sa rapière, il se dirige vers le corbeau noir, celui que vous avez déjà affronté et qui semble être blessé. Enfin, qui a visiblement totalement récupéré de la blessure que Artemis tu lui as infligée. Donc hop, ça fait... Il avance de 2m5, même si à mon avis les distances ne sont pas exactement parfaites, mais c'est pas grave. Et il lui met plusieurs coups de dague en fait de manière très rapide que le corbeau noir en fait esquive, et il y en a même certaines qui partent en fait du bout de sa dague en fait. C'est assez... ça veut dire que la rapière glisse sur la lame de sa dague, ce qui permet de se décaler et d'échapper à la pointe de la rapière particulière de Barrig. Barrig continue ses coups et il semble à un moment touché mais vraiment effleuré le corbeau noir, donc lui a enlevé un bout de tissu. Mais c'est le seul qui a véritablement ce qui se rapproche d'une armure.
suite à une attaque de Barrig, comment vous avez le corbeau noir qui, un petit peu à la manière de Galien tout à l'heure, se décale et donne un coup de dague, sauf que Barrig ne parvient pas à esquiver et est légèrement blessé sur le flanc. Donc il y a un petit peu de sang qui coule. Et il se tient à distance. Mais c'est assez rapide, c'est assez impressionnant. Il se décale sur le côté, coup de dague, hop, il recule en arrière. Et du coup, on va arrêter le tour de Barrick sur ce coup-là. Du coup, c'est au tour d'un mob. Artemus, au moment où en termes de RP tu avances, il y a un coup de feu qui résonne. Et qui arrive au niveau de tes pieds, en fait, ça ricoche. Oh putain. Tu comprends que c'est le corbeau blanc qui, du haut de sa rambarde, en fait, est en train de te viser. Tu sais pas si c'était un coup de semonce ou pas, tu saurais dire. Mais clairement, tu es dans sa ligne de mire et il va te tirer dessus. Donc là, c'était son premier coup. On va dire qu'il en fait un deuxième, il tire. À partir de maintenant, c'est réaction où tu t'en prends une dans la figure. Aïe. Faut réagir. Tirer, ça... Non, j'ai pas de tir, ouais. Je vais essayer de me jeter en mode roulade un peu là, par là. Est-ce que t'as la compétence esquive? Réaction esquive. Ok, bah ouais, ça j'ai marche, tu peux réaction le faire là. esquive. Ok, bah si je vois qu'il a tiré, je m'arrête une seconde, je vois qu'il me revise. Si je vois au moment où il va tirer, je me jette en avant pour faire une roulade. Ça marche. Je sais pas, j'avance quoi de même pas 1 mètre. Ouais, tu t'enlèves l'épée correspondant. Du coup, il te tire dessus de manière habile parce que tu sais, tu reconnais le fonctionnement de ces armes à feu. Tu as déjà eu à te confronter à des tireurs. Tu arrives de manière vraiment impressionnante à esquiver Razibus, une balle qui allait te venir en plein dans la face. Et tu te retrouves, tu te relèves rapidement de là où tu es. Donc techniquement c'est encore autour du corbeau blanc. Je vais vérifier ce qu'il peut faire. Très bien. Bah il va te retirer dessus. Il te remet en joue et il te tire dessus. Que fais-tu? Let's go. Non, bah là, j'ai fait une roulade une fois, le temps que je me relève. Je vais pas consommer pour l'instant, je laisse voir s'il me touche ou pas. Ok, et bah du coup je vais lancer 2 des 10 et je vais faire ouvert. Pour voir comment ça se passe. Waouh, ouais, ok. Est-ce que t'as de l'armure? Je sais plus où c'est. PA, non, c'est quoi, c'est PA? Non, c'est quoi? Alors tu vas prendre cher, je suis désolé mais tu vas prendre cher. C'est quoi les... Moi j'ai un truc PA, ah non, c'est pièce d'argent. Je crois que j'ai t'as pas pas d'armure en marqué. fait. J'ai pas marqué, Tu vas c'est prendre bon. très cher. Parce qu'il a Yes, fait un très bon jet. Donc en gros c'est le même fonctionnement quoi. En gros vous avez plus ou moins des seuils de difficulté et les ennemis en fait vous font des dégâts proportionnels en fait au différentiel en fait du score et de votre seuil de difficulté. Donc ça veut dire qu'il te fait... Oh la vache, il te one shot presque en fait. Il te fait 12 de dégâts. Ouais. Après t'as ton avantage. Moi je dis ça. L'avantage il sert à quoi là, du coup, En gros bah là moi je te le conseille. Après tu fais ce que tu veux. En gros tu peux te servir de ton avantage pour avoir un bonus qui peut prendre plusieurs différentes formes. L'avantage tu peux l'utiliser en fait un peu à la manière que tu veux. Faut juste que tu me dises précisément ce que tu fais avec. Mais c'est vraiment très malléable en fait. Tu me dis bon bah là je vais utiliser l'avantage pour faire tel et tel truc. Donc là tu peux tout à fait me dire j'utilise l'avantage pour esquiver en fait. Ça peut fonctionner. Ouais, par contre après t'en as ça, plus. genre... Et moi je te le Ouais, conseille. mais là sinon je crève, sinon je vais crever donc en gros ce que je vais faire c'est que simplement tu vois j'ai fait une roulade, je vois qu'il retire précipitamment donc je veux juste tu vois un pas de côté rapide me décaler, genre juste tchac comme ça me décaler d'un coup sec pour qu'il tire dans le mur derrière moi. Tu te décales, tu claques ton avantage et la balle te passe juste à côté mais ça a été très chaud.
Ouais. Du coup, ça va être la fin de son tour. Vous voyez qu'il se met dans une posture particulière et semble trafiquer quelque chose avec son arme. Du coup, Ok. c'est à soit un PNJ, soit à vous. Mode automatique activé. Tu veux y aller à le film, tu veux que j'aille? Là, ouais, faut... Vous avez pas vraiment le temps de vous concerter. Non, mais moi j'attends que Vezal commence avant. Ok, bah je vais, du coup je viens d'esquiver. Je vais braquer mon arme sur celui-là et je vais lui tirer dessus. Donc une attaque basique. Ok, excuse-moi. Tu disais? Tu vas? Je vais braquer mon arme sur lui là, Très le bien. cavalier noir, et Ouais. tirer dessus. Ok, Attaque très bien. basique, Alors, attaque c'est combat. soit en termes de méta, soit tu claques une auto. En gros, t'as une auto par tour. Ouais, c'est ça. Soit tu utilises une compétence en particulier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non, là je claque une auto. D'accord, tu claques l'auto. Je sais plus si l'auto elle est gratuite. Je me rappelle plus. Bah c'est ce qu'on avait dit, une auto gratuite par tour et après toute attaque supplémentaire ou compétence Très consomme bien. des PE. Ok, bah tu me lances 2 des 10 du coup pour savoir à peu près combien tu fais de dégâts, combien ça marche. Let's go. Oula. Bam. Ça fait mal. Moi aussi je sais le faire. Ouais, ça fait très mal. Bien joué. GG. Par contre, je rappelle qu'ils ont des réactions. Pas grave. Ok, bah du coup tu lui fais très mal, tu te mets dans une position idéale qui permet d'avoir un tir net et précis. En tout cas, ce serait le cas s'il n'arrivait pas à se décaler d'une manière vraiment presque surhumaine. C'est vraiment des réflexes hallucinants parce que c'est quand même une arme à feu. Il arrive à se décaler, alors ça lui... il sort pas complètement indemne de ce tir là, qui est quand même à courte portée. Mais ça ne le touche pas complètement. Ça lui entaille en fait tout un des côtés de son masque. Donc il a une énorme raflure en fait sur l'un des côtés de son masque. Mais il s'en sort difficilement. Ok. Du coup t'as claqué ton auto, c'est encore ton tour. Attends. Et Les je autos, vais- c'est une fois par tour, hein, je crois. Ouais, c'est une fois par Ouais. tour. Parce que sinon c'est Je bloqué. vais aller me jeter là. Ouais. Donc ça claque quoi? Un PE. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je cours. Genre je cours en mode glissade, je cours et à la fin je fais une petite glissade pour arriver en dessous, pour me cacher derrière ça. Ouais. Comme ça. J'enlève mon PE. Boum. Je vérifie si mon micro marche bien, oui c'est bon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer. Un final Euh, flash. Ah, non, tu t'enlèves mais- une, tu t'enlèves une balle par contre, attention. Ouais, je l'ai enlevé, c'est bon. Tu considères que je peux lancer jusqu'à combien de mètres une grenade? Il est à peu près à 8 mètres. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question ça. 8 mètres, je peux la lancer un peu, genre. Bah plus ce sera loin, plus la difficulté du jet en fait sera augmentée. Ok. En dépassant 5 mètres. Tu vois, jusqu'à 5 mètres ça va. Et au-dessus de 5 mètres, je vais te demander un jet. Ok, bah vas-y, je balance une grenade sur lui. Une grenade explosive? Ouais. Ok, bah tu vas me lancer 2 des 10 pour savoir si tu dépasses le seuil de difficulté, qui pour le coup là est fixe, tu vois. BAM! Oh là là, bien joué. Oh là 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 là, Ça, quel c'est- talent. 17. Ouais. Donc grenade explosive, Grenade. c'est sur combien de mètres l'explosion de la grenade? Rayon de 1 mètre. Donc c'est petit. Ok, donc tu t'enlèves les PE correspondants. Très bien, tu lui lances de manière très précise comment qu'est-ce que j'ai fait? la Comment grenade. se tire. Tu l'as très bien lancé. Ça lui tombe dessus, tu vois qu'il est véritablement surpris. Ça explose. Et qu'il est... tu sais pas s'il est propulsé en arrière ou si c'est lui qui se propulse en arrière, mais en tout cas il est désengagé de sa posture de visée. Parfait. Comment... Que fais-tu? Tu t'enlèves évidemment à chaque fois les trucs, hein, je te fais confiance. Ouais, j'ai enlevé. C'est, Bah, je du coup, m'arrête tant là. que tu le veux, c'est ton tour. Enfin, Ouais, tant je que m'arrête tu là, le je veux, m'arrête là. Là. Et en gros, je reste caché. J'essaie d'avoir une. Parce que je sais pas, on dirait des tables. Ça, c'est des tables un peu de. Non, c'est des baignoires en fait. Ouais, oh, ok. Du coup, je me cache un peu. Du coup, vu que je suis allongé, j'ai glissé. J'étais en position semi-allongée. Un peu en mode par-dessus la baignoire. ouais, j'ai je- lancé je ma vois. grenade. Et c'est là, des je me baignoires et cache un peu. tu vois qu'il y a des cadavres dedans. Hein. Il y en a, celle-là, il y en a un Ouais, cadavre. ouais, mais là où je suis, il n'y en a pas, ça va. Il y en a pas.
Et du coup, je m'allonge un petit peu derrière la baignoire pour l'instant pour être protégé des potentiels autres tirs. Très bien. Et je m'arrête là. T'arrêtes ton tour ici du coup? Ouais. Ok. Bah du coup tu te mets le token, voilà, mets super. des Ok, On est d'accord qu'à la fin des tours, il y a de la pas mal. récupération de PE, non? Comment? À la fin de nos tours, on a de la récupération de PE. Au début du prochain. Au début du prochain. Comment du coup tu as le cavalier noir qui fonce sur Barrig de manière très rapide, même si peut-être que sa rapidité a été diminuée par par le coup qu'il s'est pris. Mais si malgré ce coup il arrive à être aussi rapide, vous frissonnez à l'idée de ce que peut être ses capacités lorsqu'elles sont au maximal. Il donne un coup de dague très rapide. Barrig en fait esquive et vous avez en face de vous vous assistez à un véritable échange qui ressemble à quelque chose en rapport avec l'escrime, à ce que dans Dystopia on appelle le duellisme. C'est vraiment assez rapide, c'est impressionnant, c'est précis. C'est un coup de dague, une parade, suivi d'une contre-attaque, suivi d'une contre-attaque, suivi d'une riposte. Enfin, c'est un véritable échange. Et d'échange en échange, ils se blessent mutuellement, mais c'est toujours assez réduit. C'est une estafilade par-ci, une estafilade par-là, une égratignure sur le bras, une petite blessure sur la jambe. Vous êtes assez impressionné par les réflexes de Barrig, mais malgré ses compétences martiales, il semble légèrement se faire dominer par le corbeau noir. Donc il y a au moins bien 5 ou 6 actions qui sont faites au contact, c'est assez intense. Il y a Barrig du coup qui recule tout en ripostant. Et le corbeau se met, après cet échange, essaye de se reculer et de se mettre un peu à distance, comme la dernière fois, de telle manière à en fait pas se retrouver encerclé. C'est la fin de son tour, et du coup, il reste Vézal, Alfine et Sigmund et frère Grégor et Galien. Alfine, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu prends le tour ou tu laisses... Je te laisse Vézal, s'il te plaît. Très bien. Vézal, elle est un peu dans le stun. Tu vois qu'elle sort une espèce de dague qui ressemble à celle que peuvent avoir les gardiens de la peste. Enfin, ceux que tu as en face de toi, en tout cas. Et quelques potions, des sortes de mixtures que tu n'as pas vues jusque-là. Je regarde ses compétences. Et elle semble pas trop savoir en fait où aller. Elle avance par là. Donc je vais avancer le token pour voir de combien elle avance. Alors, attends, hop. Pas facile, tiens. On pourrait voir les barres de tout le monde ou Non. on va laisser comme ça. D'accord. Tu ne connais pas mon état de santé, tu ne sais pas qui je suis, tu n'as rien pour me juger. Tu ne connais pas mon taux de cholestérol. Alors ça par contre, vous avez qui te répond si. Voilà. 6, 4, 5, 6, ça va là. Donc l'air de rien, elle se déplace, c'est assez lent, tu vois. Et elle se met à ce niveau. Et du coup, vu que c'est un déplacement qui est assez long, je vais considérer que son tour s'arrête là. Alfine, soit tu prends l'initiative, soit tu laisses les autres PNJ jouer. Je vais laisser un PNJ jouer avant moi. Très bien. Du coup, tu as Sigmund qui fonce sur sur le cavalier de la peste qui s'est interposé et qui crie d'un hurlement guerrier Chayo! Et il lui fonce dessus en fait en lui abattant son épée. Il met un coup et encore une fois le cavalier de la peste se décale juste ce qu'il faut pour que la lame lui frôle sa tenue. Il riposte immédiatement par un très léger coup de ce qui ressemble à une dague, même si c'est plus compliqué que ça. C'est très fin en fait et ça comme une abeille, une guêpe qui viendrait le piquer quoi, c'est très rapide. C'est esquive, tac, contre-attaque. Il le plante et retire immédiatement la dague. Tu vois que Sigmund, vous voyez que Sigmund
lâche un... Ah! Il met la main sur le niveau de son flanc, regarde sa main, ensanglotée, et dit « Ah, t'es bon, toi. On va bien s'amuser. » Et il continue, en fait, d'essayer de l'enchaîner avec un coup d'épée, un deuxième coup d'épée. Comment la personne esquive à chaque fois, c'est assez impressionnant. Et visiblement, Sigmund se fatigue à essayer d'attraper quelqu'un qui échappe à ses coups. Je vais considérer que du coup que son tour va se terminer ici. Du coup, ça va être Frag Grégor et Alphine. Du coup, Frag Grégor. Je sais pas trop quoi faire, donc oui. Vas-y. Ok, bah écoute, Frag Grégor se met là. Alors honnêtement, il est un peu embêté parce que y a Sigmund qui lui bouche le chemin. Il dit mais dégage de là, espèce de grand con. Et là, en fait, ça va être assez court, puisque à la manière un petit peu de certains jeux où ton personnage est bloqué parce que par d'autres persos, en fait, il peut pas avancer. Et comme c'est pas un guerrier à distance, bah il peut pas faire grand chose en fait. Donc il reste plus que toi, Alphine. Ah non, il reste Galien aussi, j'ai oublié. Bah oui, du coup, ça va être à Galien de jouer. J'avais oublié. Ok, Varenne, j'espère que t'es prêt à t'en prendre plein la nouille. C'est parti. Je suis prêt. Ça fait 17 épisodes que j'attends ça. Ok, très bien. Et bah il se met... clairement, il est à portée de toi. Ok. Et il va effectuer une série de coups rapides avec sa dague, qui est une dague un peu étrange. Et en fait, c'est pas qu'elle est étrange, c'est qu'elle est carrément immonde en fait. Puisque tu vois que au bout de sa dague, enfin plutôt à la base de sa dague, complètement transpercée, tu vois un cœur. Il y a un cœur qui est planté en fait sur sa dague. Ouais, d'accord que comme j'ai déjà claqué mon action, je peux plus rien faire. Tu peux faire des réactions. Du coup, il va te faire 3 séries de coups. Faut que tu me dises ce que tu fais. Où est-ce qu'il vise? Bah il te vise toi au niveau de plutôt de ta taille. Tu vois? Ouais. Il est pas un peu avantagé, Varenne, le fait d'être à moitié dans la fumigène? Difficilement parce qu'il est à l'extérieur de la Ouais. fumigène. Et sachant que j'ai pas de réaction d'esquive, moi j'ai qu'une réaction de parade. Ouais, tu peux essayer de parier après. Bah parade ça marche hein. Oui, mais j'ai réfléchi dessus. Pas trop longtemps. Est-ce que je peux faire réaction de parade, mais vraiment en mettant mes deux boucliers un peu autour de moi? C'est vraiment pour bah en fait, bloquer un maximum, techniquement, pour bloquer un maximum de bouclier, surface. Un seul bouclier t'offre un niveau d'armure, je crois, de 6, il me semble, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Donc si tu mets les deux, en fait, ça s'additionne, en fait. Parce que ouais, en fait, j'aimerais bien tenter une réaction de parade, mais vraiment en faisant en sorte de couvrir un maximum de surface en face de moi, quoi. Avec les deux boucliers. Ah oui, d'accord, je vois. Bah dans ce cas-là, tu vas faire tu fais une seule parade, en fait, en espérant que ça bloque tout, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, tu m'enlèves 2 PE. 2 PE, et je vais lancer 3 D10. Oh non, pas... Attends, c'est pas 3 D10, c'est 3 fois 2 D10, du coup. Oh la vache. Ah. Hey, c'est de l'arnaque, c'était marqué 2 moi de mon côté. Qu'est-ce que c'est que ces jets là? Non, c'est moi qui ai tenté de faire 3 fois de D10, mais ça va marcher. Ah non. Ça va marcher, excusez-moi. Ok, donc le deuxième 10. Et le dernier 4. Oui, faibli le garçon là. Voilà. Donc J'ai en hyper gros, endurance là. le premier Il a tout mis très sur la bien première placé. attaque. Enfin, Yeah. il aurait été bien placé le premier coup si tu n'avais pas interposé comme ça tes boucliers de manière à encaisser. Le coup est plus précis que violent, il faut l'admettre, suivi de 2 autres coups qui n'ont pas réussi, qui en fait ayant été perturbés par ta bonne parade, n'ont pas réussi à faire mouche. Donc il t'a enchaîné de 3 attaques en fait qui n'ont pas réussi à te toucher. Impeccable. Mais c'est encore son tour, attention. Par contre, il y a des jets assez de fous là.
Ouais, par contre, là, c'est vraiment genre. C'est les trucs où on est à 10% de chance ou 15% de chance, on fait que des 10% de chance de plonger. Des 17, des 18. Très Ah, bien. par contre, lui, c'était la dégringolade. Hein. Il fait 18, 10, 4. À la fin, il est La là. déchéance d'un homme. La déchéance d'un homme. C'est ça. Il fait des trucs comme ça. Pousse, Et il va minute. reculer. Il va reculer de ici, de 2 mètres. Il va reculer. Ok. Bah du coup il reste plus qu'à Alphine. Allez, Alphine. Bon, qu'est-ce que je fais? Balance le Genki Dama, c'est bon. on Allez termine. vas-y Alphine. Alors, qu'est-ce que c'est Ok. Quelle est ma distance en fait pour les jets de lancer? Bah c'est pareil, c'est on va dire 5 mètres, et au-delà de 5 mètres je vais te demander des jets, et plus ce sera loin tu vois, plus ce sera, plus le seuil de difficulté sera élevé en fait. Mais à partir de 5 mètres tu lances comme si c'était une auto quoi. D'accord, ok. T'es dans quel état, Artépus? Ça va pour l'instant. Je vais continuer à m'approcher de lui pour l'instant. Ouais. En fait, là, je suis perdu. Vézal, elle est où là? Vézal elle Elle est est là. là-bas, ok. Là. Ok, Elle est donc là-bas. là, Alors attends, parce qu'il y a Pampi qui compte pas ses PE quand il se déplace celui-là. Il a refait 2 mètres, il a refait 2 mètres. oui. C'est bon, attends, j'ai réussi à l'ouvrir là, c'est... Attends, mais non, je suis con. Attends, mais non, excuse-moi, je suis con. Non, tu t'en perds trop là. C'est un PE tous les 2 mètres. Donc, 2 mètres. Donc il a Oui, perdu c'est ça. 2 PE. ouais, J'ai t'as perdu perdu la 2 PE en tout. Donc là, non, t'es à 13 quoi. Là où t'es à 13. Ok. C'est de Est-ce ma faute. que... Ok, très bien. C'est pas de soucis. Par t'inquiète. contre, attention, parce que les ennemis ont des attaques d'opportunité. Donc si tu te rapproches trop près de certains, tu peux te prendre un coup. C'est comme des réactions en fait. Ok, ok. Est-ce que je peux l'attaquer avec ma dague pour Ah l'instant? oui, complètement. Là, oui, en plus, il est, Dans le dos. il est dans ton. Enfin, t'es dans son dos. Donc oui, tu peux. Ouais. Auto ou pas auto? Quelle différence? Auto, suis- c'est gratuit, en gros. Mais t'as une auto par tour. Ou alors t'as une compétence, il me semble que t'en as une, d'attaque de dague. Ça dépend ce que tu fais en fait. J'ai juste ça, donc juste fait 4 dégâts, j'ai pas de compétences avec. T'es sûr que t'as pas de compétence? Je vais aller voir. Non. Je vais aller voir parce qu'il me semblait que t'en avais pourtant. Ah ouais, non, t'as juste dague d'herboriste, toi, ok, d'accord. Donc je vais Ouais. lui faire une auto de 4. Très bien. Bah, t'as une auto de 4, vas-y, 2d10 2d10, Ça très bien. balance les D10. 12. Pas mal. Donc tu Ça fais 4 va. de base. Il est assez... Tu le vois fatigué de comment... de cet échange intense qu'il a eu près de Barrigue. Tu lui mets un coup de dague comme un vieux gars en prison. Tu le surines sur le côté. Ça ne pénètre... Enfin... Ça traverse son armure. Mais son armure encaisse une bonne partie des dégâts. Mais tu l'as touché. Par contre, au moment où tu le touches, tu es pris, ça te prend d'un coup. Ça pourra peut-être te faire rire, mais d'un certain sentiment de remords. Parce que toi, ta fonction, c'est de sauver des vies. Et même si depuis que tu es là, tu as réussi à en sauver certaines, pour la première fois de ta vie, tu as tué des êtres humains, notamment dans le fond. Lorsque tu as balancé par exemple tes bombes explosives. Alors sur le coup tu n'y avais pas pensé. Mais d'un coup ça te vient en fait. Comme quelque chose qui te viendrait te frapper en plein ventre. Et tu te dis mais merde, j'ai tué un être humain. Et... va dire que ça te déstabilise un petit peu dans l'action présente. Du coup tu perds pas de PE parce que c'était une auto. C'est encore ton tour, que fais-tu? Je peux faire une autre action là? Si tu en as, oui. Je vais faire une bêtise. Je vais me faire exploser là, c'est bon. Allez, on sort les points de C4. Ah, tu veux pas finir celui-là là? Tu vas finir lui?
Ouais, je peux pas refaire une attaque d'auto-attaque, je peux... Bah, tu peux réattaquer, ouais. Tu peux réattaquer, mais ça compte comme des PE, quoi. Ok, si j'en refais une, en fait, là, tu vas me dire je consomme des PE. Non, en gros, t'as une auto. Oui. Tu m'entends? Oui. T'as une auto. Et en fait, t'as des compétences de combat. Mais Alphine, en fait, il a pas vraiment de compétences de combat au corps à corps. Il a que son auto, en fait. Oh non, j'ai que des bombes que je lance, mais Voilà, je vais c'est ça. m'exploser. Il est un peu trop frais quoi pour la bombe. Voilà, c'est ça. Donc en fait, là vraiment, il a fait sa seule attaque au corps à corps techniquement. Parce qu'il est niveau 1, niveau 2, faut pas oublier. Ok, bah, je vais dire à vous. Tu peux te déplacer et te mettre à distance par contre. Ça t'as le droit de te déplacer. Je vais essayer de m'approcher de... Ah oui, mais si tu veux me dire je prends un risque en faisant ça? Pas forcément là. Mais pour savoir combien tu te déplaces, regarde, tu prends ton token et tu fais clic droit en même temps là. Moi, 2 mètres, parfait. Ok, bah tu perds un PE supplémentaire et si tu veux, tu peux t'arrêter là. Enfin, si c'est ce que tu veux. Je vais arrêter là, pour l'instant. Très bien, ok, et ben tout le monde a joué, vous enlevez tous vos tokens rouges et vous regagnez tous 2 PE. Oui. Peut-être qu'avec le temps, on mettra des systèmes un peu aléatoires pour le regain de PE, on verra. Bon, ou alors tu mets des bonus comme ça pour certaines personnes. Après, le perso de Pampi a des trucs pour gagner des PE. Oui, Putain, c'est chiant. on peut y aller, spammer. Je t'avoue que moi, je vais réessayer de mettre une bastos à l'autre, là. Ok, donc tu prends l'initiative? Bam. Ouais. Très bien. Je me redresse. Vas-y, donc c'est toi qui joues, que fais-tu? Je me redresse. Je vais claquer une compétence qui est ma balle perforante. Pour D'accord. essayer de... Donc, la balle perforante, si ça touche, ça ignore l'armure. Ça ignore 2 points d'armure. Donc je vais essayer de... Avec ma balle perforante, je vais essayer de... Alors attention, je précise un truc. Pensée tactique, Ouais. n'oubliez pas que les persos ont des réactions qui fonctionnent presque... Enfin, qui fonctionnent pour le premier coup comme des réussites automatiques. Donc Ouais. là, si tu le vises, à moins qu'il soit dans un état déstabilisé, en termes de méta quoi, s'il était stun par exemple par une attaque de Varenne ou autre, il va forcément esquiver ton truc. Donc faudrait, en gros, pour que ça touche la balle perforante, faudrait que tu le déstabilises avant, ou au moins tu lui fasses claquer sa réaction en fait, d'abord. Pour qu'en fait après il ait un lancer de dé à faire, tu vois. Faire une balle normale, Par exemple. suivie d'une balle perforante. Donc est-ce que tu claques ton auto ou est-ce que tu utilises une autre compétence? Auto d'abord auto. Ok. Bah écoute, Et 2d10, après on sait jamais. 7. C'est pas plus mal. Tu lui tires dessus. Il arrive, même si il est quand même blessé, tu l'as quand même touché lorsque vous étiez dans le fond. Alphine l'a suriné comme un vieux tolard. Comment? Mais il arrive à se décaler et à esquiver de manière très rapide ta balle en se mettant sur le côté. C'est encore à toi. Bah là du coup je vais claquer une balle perforante. Ok, très bien. Donc là, il va reclaquer une réaction. Sauf que la réaction va lui demander un jet en fait. C'est pas réussite automatique parce que sinon c'est trop pété. Pour l'instant, on est sur ce système là. Je reclaque 2d10. Ouais, du coup. En utilisant ta compétence pour savoir comment ça marche. 12. Pas trop mal. Ça va. Ok, et bah écoute, tu t'enlèves les PE et la balle. Et en lui tirant dessus, il arrive à esquiver en allant de l'avant. Pas normal, putain. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est que vraiment tu le vises. Ça fait ça. Et presque dans un dash, tu vois vers l'avant, un petit peu décalé. Il arrive à... Enfin, ça lui passe au niveau de l'épaule. Ok. J'enlève. Ok, bah je vais m'arrêter là. Moi je l'ai tiré et je me remets un peu à couvert. Très bien. Non, jamais. Très bien. Tu te mets à couvert. Alors, on va considérer que ça te donne un bonus quand même. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas un Je vais faire token? ça. Ouais, voilà, bah, c'est très bien. Donc tant que t'es là, t'as un bonus en gros à la défense pour ce qui te tire dessus quoi. Ok. Ok, tu te mets un petit token rouge.
Et du coup, ça va être à lui de jouer puisqu'il est en pleine action, on va dire. Donc il avance et essaye de toucher Barrig. Il se décale vers l'arrière. Il est un petit peu bousculé parce que tu passes à côté, parce que t'étais derrière. Donc il trébuche un peu. Et le fait de trébucher est l'occasion pour le Corbeau Noir de lui foncer dessus. Pour essayer en fait de l'assassiner de manière absolument claire et nette. Je vais voir ce qu'il a. Ouais. Et il abat violemment sa dague contre Barrig qui traverse toute la taille, tout le torse, toute la diagonale du torse, pour lui laisser une entaille très violente. Et vous entendez Barrig qui fait ah, et qui est propulsé en fait, qui s'effondre en fait sur ces caisses qu'il y a à l'arrière et qui tombe par terre. Donc ça veut dire qu'il est en position assis sur le sol quoi, en gros. Le dos planté sur le... Enfin, couché sur le... adossé sur le support. Ce à quoi, très vite, le Corbeau Noir se désengage et tourne autour d'Alphine pour essayer de se mettre... de pas se mettre dans ta ligne de mire, Artemis. Ouais. À moins que Alphine t'ait une réaction particulière, il va se finir son tour là. Est-ce que je peux faire exploser un bombe pour l'éloigner? Alors je crois que c'est une vraie compétence que t'as. Oui, c'est mais par contre ça te consomme des... Des PE? Ça te consomme des PV en fait de le faire si près je crois. Mais tu peux tenter. Je sais pas si on a dit combien c'était. Comme ça. Bon, on va dire que ça fait 6 de base. De dégâts? Ouais. Oh, je vais éviter alors. Après tu peux, Après, c'est quoi tu le peux mieux? sauter Si vers il l'arrière te et balancer dégâts, là. ou un coup critique qui peut te one-shot derrière. Bah t'es squishy hein. Oui. Alors après c'est une réaction, hein. Là c'est pas une action. Donc ça veut dire qu'en gros, la réaction d'Alphine, ce qu'il peut faire c'est quand il se fait attaquer, il peut genre reculer vers l'arrière et balancer une bombe en même moment quoi. Ouais, bah du coup, il peut être hors de portée s'il se jette en arrière. Mais faut qu'il me dise s'il le fasse ou pas. Si ça me permet d'éviter de prendre des dégâts, de reculer, oui. Bon, Bah on peut dis-moi, faire ça. tu le fais ou pas. Eh bien, faisons-le, je vais lancer une bombe explosive. Ok, bah c'est parti 2d10 pour savoir à peu près comment ça se passe. Échec critique, elle pète dans ta main. Tu n'as plus de main. Tu risques de te prendre quelques dégâts. Hey. 13, c'est pas mal. On enchaîne les 12-13. Hein. Ouais, c'est pas Ouais, mal. c'est bien, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc lorsque il te passe à côté, pris d'un sursaut de panique, on pourrait dire, tu propulses, tu sautes en arrière, t'essayes de te dégager en fait, de te mettre à distance, tu claques la PE correspondante et tu t'enlèves une bombe de ton inventaire, et du coup, attends, voilà. Tu recules derrière, t'as fait 13, vu que t'es assez proche, tu vas perdre seulement 1 PV parce que c'est des dégâts résiduels. C'est juste pour dire que lorsque tu utilises des bombes, en gros, près de toi, ça t'attaque. Mais ça te permet clairement de le déstabiliser et de lui infliger des dégâts de feu, en fait. Et ça le fait reculer vers l'arrière. Et l'air de rien, il commence à prendre un peu cher. Et il va terminer son tour là.